Ok, comme ça, j'ai compris. Donc, l'atelier, c'est vraiment comment, je dirais, découvrir un peu la presse et comment on peut créer soi-même ses relations presse et évidemment décrocher un article dans la presse. Donc, ça, c'est l'atelier. Moi, mon but, c'est de vous dire que ce n'est pas quelque chose d'impossible et qu'au contraire, c'est très important et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors, je peux partager, je pense, hein? Oui, super. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais le mettre en mode présentation. Vous voyez bien? Super, je vais juste vous diminuer comme ça. Hop, je sais aller plus loin. Alors, donc, la première chose, ce sont les croyances qu'on a. Donc, au niveau de la presse, souvent, on me dit, mais Pardon, j'aurais voulu poser une question, Sandrine. Est-ce que oui, ton PowerPoint, tu le transfères, oui, oui, je tu vais vous le le donner. partages après? OK, comme ça, on ne doit Oui, pas. je OK, merci l'enverrai à beaucoup. Sylvie. Vous ne devez pas noter, vous allez tout avoir. Merci. Vous allez plutôt m'écouter, parce que comme ça, vous êtes bien attentive et puis vous l'aurez sans problème et je réponds vraiment à toutes vos questions après. Donc, en fait, souvent, on me dit, ben, Sandrine, je ne vais pas faire ma relation presse parce que d'abord, ça coûte cher, parce que je ne sais pas qui contacter, parce que la presse, c'est un peu un domaine un peu fermé, c'est un peu une secte. Enfin, c'est toutes des croyances que j'entends et je vais vous montrer que elles sont pas justes, en fait. Mais je comprends que vous les pensiez parce que c'est ce que je pensais aussi avant. Alors d'abord, il faut faire une grande différence avec ces trois modèles-ci. Comme ça, je vous explique. Ceci, c'est évidemment une publicité. D'accord? C'est assez facile à voir, ça, une publicité. Vous payez, vous êtes dans n'importe quel magazine. Ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui parce que je vais vous expliquer comment être dans les magazines avec 0 €. Hein. Le but, ce n'est pas d'aller dépenser en publicité. Ceci, si on voit, enfin, vous allez le voir sur la présentation que je vous enverrai, mais il est marqué Publi rédactionnel. C'est-à-dire que c'est une page que vous achetez. Sandrine, excuse-moi, je crois qu'on est resté bloqué sur le premier slide qui est le titre, en fait. Ah, vous n'avez pas le deuxième? On n'a pas le deuxième. Ceci, vous n'avez? On voit toujours faire le titre, en fait. Faire Enfin, parler de son activité. Oui, c'est bizarre, hein, il est plus resté sur le… attends. Je vais refaire un partage, comme ça on va voir. Attends. Sinon, je vais faire, voilà. Alors, attends. Et si je mets présenter ici? Là, on a un écran noir. Attends. Oui, on a l'écran. Ceci. Ah, là, voilà. C'est parfait. C'est bon? Oui, Bon, on va voir comment ça se passe on voit après. les trois éléments. Super. Donc, à gauche, publicité. Au centre, c'est aussi une publicité. Vous allez croire que c'est un rédactionnel. Mais quand vous voyez qu'au-dessus, il est marqué publi rédactionnel ou publi reportage, c'est un article qui est acheté. Ça veut dire que vous achetez une page, vous fournissez le texte, vous fournissez les photos et le magazine le publie. Donc, si vous voyez un jour quelqu'un qui est peut-être un concurrent ou quoi à vous et qui a eu toute une page, posez-vous toujours la question, est-ce qu'il a acheté ou est-ce que c'est vraiment du rédactionnel? D'accord? Donc ça va être simplement, alors le grand public, souvent on croit que c'est du rédactionnel. Moi, je veux juste vous attirer l'attention sur le fait que c'est un rédactionnel acheté. Ce qui est intéressant, c'est le troisième à droite, qui est là, en fait, une personne que j'ai coachée tout un temps et qui a obtenu du rédactionnel totalement gratuitement. Donc ça, c'est du rédactionnel et elle l'a obtenu suite au fait qu'elle a envoyé un communiqué de presse. Ça va? Donc, c'est juste, je voulais simplement que vous voyez bien la différence entre les trois, publicité, public rédactionnel et du rédactionnel, qui est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on voit la suite? Ah, super, ça marche. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être dans la presse? C'est parce qu'une fois que vous allez passer dans la presse, vous allez obtenir de la crédibilité et de la visibilité. Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas être sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez avoir plein de fake news, en fait. Tandis que la presse, une fois que vous obtenez un article dans la presse, c'est comme un label de confiance. Le journaliste transfère sur vous son autorité, sa confiance, et dit à son lectorat, ben, écoutez, voilà, il a écrit sur vous. En général, ils écrivent quand même positivement parce qu'ils n'ont pas plein d'espace, donc ils ne vont pas écrire pour démolir quelqu'un. Et s'ils écrivent, par exemple, ben, pour la personne qui fait des cours de céramique ou vous faites un cours de yoga ou vous faites des balades nature, eh bien, je peux vous donner ma main à couper que si vous avez une guide nature qui est uniquement sur les réseaux sociaux et une qui est sur les réseaux sociaux et qui a un article peut-être
dans un magazine, eh bien, automatiquement, cette personne-ci aura plus de crédibilité et on travaillera plus facilement avec celle-ci parce qu'il y a le journaliste qui a transféré vraiment sa confiance. Et donc, moi, je dis toujours que c'est très, très important de travailler les deux. Vous travaillez les réseaux sociaux pour, je dirais, la couverture et vous travaillez la presse aussi parce qu'automatiquement, ça va vous donner en une fois, c'est de façon exponentielle, non seulement la couverture, mais la confiance du lectorat. Ce qu'on n'a pas du tout dans je dirais dans les réseaux sociaux. Parce que là, n'importe qui peut dire n'importe quoi par rapport à soi-même, quoi. OK? Et donc ici, c'est simplement encore des articles que je vous mettais. Donc là, c'est une coach en nutrition. Et ici, elle a obtenu différents articles dans la presse. Enfin, on la voit beaucoup dans la presse. Mais par exemple, moi, je chercherais une coach en nutrition. Ben, si je vois une qui est qui est fort active sur les réseaux sociaux et elle qui l'est aussi, mais en plus, elle paraît dans la presse, automatiquement, je vais me diriger vers elle. Donc, c'est cet aspect de confiance, un peu comme je vous mets sur le côté, vu dans les médias, vu à la TV, entendu à la radio, c'est une sorte de capital de confiance. Alors, ça, c'était aussi peut-être assez important, c'est que ici, j'ai pris des médias belges, mais ceci est adaptable tout à fait à tous les médias. C'est que souvent, on va dans une librairie et on se dit, bah, tiens, on regarde l'ensemble des médias avec lesquels on voudrait travailler. Alors, vous avez les médias qui sont vendus dans les kiosques, donc dans les librairies, mais vous avez plein de médias, en fait, qui sont aussi très intéressants, qui sont ce que j'appelle des médias parallèles. Donc, par exemple, bon, ici, Gaël, c'est un mensuel qui est belge. Top Santé, c'est par exemple un mensuel français avec un cahier belge, ce qui veut dire que certaines pages à l'intérieur sont belges. Donc, ça peut être aussi très intéressant. Vous allez me dire, mais Sandrine, comment je peux savoir que dans Top Santé, il y a des pages belges? Il suffit d'ouvrir le magazine et en fait, dans la partie qu'on appelle l'ours ou le colophon, vous voyez rédaction belge, rédaction française. Et donc, automatiquement, vous savez qu'il y a des pages belges dedans. D'accord? Il n'y a pas plein de magazines comme ça, mais justement, le Psychologie Magazine, il a des pages belges à l'intérieur. Santé aussi. Le L avait ça avant, maintenant le L est tout à fait belge, mais donc voilà, on voit un peu quand on regarde à l'intérieur, quand on voit rédaction française, rédaction belge, on voit qu'il y a deux rédactions et donc il y a des pages belges et des pages françaises. Donc ça, c'est pour vous donner le topo des deux au-dessus. Et puis en dessous, vous avez Amalgame. Alors pour ceux qui habitent dans le Brabant wallon, ben ça c'est le journal de Chaumongistou, de mon village. Et il faut savoir que c'est des journaux qui sont très, très lus. Donc, il ne faut absolument pas les jeter à la poubelle. Même si vous êtes zéro déchet, de temps en temps, vous en gardez un. Parce qu'ils ont vraiment une bonne puissance au niveau local. Et je vous encourage vraiment à travailler le local. C'est très, très important. Le magazine Profil, donc ça, c'est un magazine de mutualité. Alors, pour vous donner une petite idée, en Belgique, on va prendre le L, par exemple, il tire plus ou moins, je dirais, à 60 000 exemplaires, plus ou moins, ça dépend un peu des périodes. Le magazine Profil tire à 1 million d'exemplaires. Vous imaginez la différence. Donc, quand on reçoit ce genre de feuille de chou dans sa boîte aux lettres, ça vaut quand même la peine d'en ouvrir un de temps en temps et de se dire, bah, tiens, si je pouvais quand même avoir un petit rédactionnel dedans, même si je dirais que tout n'est pas votre cible, mais sur 1 million d'exemplaires, ça vaut quand même la peine d'être pris dans ce genre de magazine. Donc, je parle des magazines de mutualité, mais vous avez les magazines comme le Touring Club qui a son magazine. Vous avez Engie, donc pour l'électricité, le gaz, tout ça. C'est des magazines vraiment à garder. La fois passée, j'en ai vu un en pharmacie qui s'appelle Le Pharmacien. Enfin, tous ces magazines auxquels on ne fait pas souvent attention, mais ça vaut la peine en tout cas d'un jour les prendre en main et de se dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a une rubrique dans laquelle je pourrais être présent? Par exemple, il y aurait une rubrique sur justement un profil de femme entrepreneur qui entreprennent pas mal de choses. Eh bien, vous pourriez être dedans. S'il y a une rubrique bien-être, pourquoi pas. Décoration, c'est un peu à voir, mais c'est des magazines qui sont toujours à la recherche d'informations. D'accord? Et pour les journalistes, ils ont besoin de ça parce qu'eux n'ont pas toujours le temps d'aller à gauche et à droite. Aussi, le journal du médecin. Ici, moi, j'ai travaillé pendant 4 ans dans un journal qui s'appelait Le Généraliste. C'est la même chose. Donc, c'était son concurrent. Mais donc, il y a certaines professions qui ont leur magazine. Et ici, dans le journal du médecin, vous avez toutes des pages détentes
pour les, je dirais que c'est pour les femmes médecins ou les femmes des médecins. D'accord? De nouveau, pourquoi ne pas être là-dedans? Ça ne mange pas de pain. Donc, je veux dire, et c'est des bons supports aussi, juste pour vous dire qu'il ne faut pas viser uniquement des Gaël, des L et des choses comme ça. Parfois, il y a des magazines annexes qui peuvent être très intéressants. Après, quand je vais vous expliquer comment on va travailler avec eux, ben pour la radio et la TV, alors la TV, c'est plus compliqué d'être présent dedans, mais la radio, c'est la même chose. Quand vous entendez des émissions, eh bien, vous avez des petites émissions locales qui parfois sont très, très chouettes et très percutantes. Et puis, vous avez des bonnes émissions plus nationales aussi. Ça, c'est à vous à aller un peu picorer, je dirais, ce qui est bon. Mais une petite radio locale peut avoir vraiment beaucoup d'impact, donc ce n'est pas à négliger. Moi, souvent, quand quelqu'un fait la communication avec la presse, mais je leur propose vraiment de travailler, je dirais, 2-3 supports locaux. Et puis, c'est comme si on agrandit un peu son cercle, mais vraiment de travailler du local aussi et surtout pour l'instant. C'est ce qui marche quasi le mieux. Et alors, vous avez de temps en temps des magazines web aussi. Ça, c'est aussi la même façon de travailler, c'est essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme magazine web. Mais moi, je travaille surtout la presse écrite et la presse parlée. D'accord? Vous n'avez pas de questions? On les garde pour après, peut-être? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut intervenir dans le chat et puis on fera une synthèse après. Ok, tu me diras, hein, Sia. Super. Alors, vous voyez ceci, parce que ça, c'est quasi le slide le plus important. C'est visible? Parfait. Alors, comment est-ce qu'on va communiquer avec la presse? On va communiquer en faisant un communiqué de presse. Alors, je vous dis tout de suite, si vous vous dites, j'en fais un et c'est tout pour l'année, ça ne vaut pas la peine. Parce que communiquer avec la presse, c'est faire de relations presse. Dans relation presse, c'est le mot relation. Donc, le but, ça va être de rentrer en relation avec quelques journalistes. Il ne faut pas en prendre 20, 30. Vous pouvez commencer avec 5 ou 10 journalistes et d'établir une relation. Sous quelle forme? C'est d'envoyer tous les 2-3 mois un communiqué avec une information intéressante. On fait un communiqué, un message. Donc, on ne commence pas dans son communiqué. Par exemple, pour vous, mesdames qui allez vous installer en Belgique, ben, c'est une super nouvelle pour communiquer. Et donc, vous allez dire, ben, tiens, j'ouvre un cabinet ou quoi que ce soit. Ça, c'est une communication. Et puis, par la suite, vous pouvez faire une autre communication par rapport à une autre actualité. Par exemple, ça peut être soit que vous lancez des cours X, soit que vous lancez une formation en ligne ou n'importe. Mais chaque fois, on fait un communiqué, une information. Après, vous pouvez vous calquer sur le fait que ça va être bientôt l'été. Et donc, à l'occasion de l'été, vous lancez des cours comme ça, par exemple. Vous voyez, donc, c'est soit votre actualité à vous, soit l'actualité du moment, soit ça peut être une étude dont vous avez entendu parler. Enfin, ça peut être plein de choses, mais on ne commence pas à mettre différentes informations dans un même communiqué. Et le communiqué, en fait, a toujours cette structure. Comme vous voyez, je vais enlever ça. Donc, ici, Maison du Monde. Je ne sais pas si vous voyez tout. Donc, en fait, le principe, vous voyez le haut aussi de l'affiche. En fait, au-dessus, il doit être mis communiqué de presse, simplement pour préciser que ce n'est pas une publicité que vous envoyez un communiqué de presse. Et vous mettez la date pour bien dire que ce n'est pas un ancien document ou un vieux document que vous avez ressorti. Alors, eux, ils ont mis une date précise. Vous pouvez mettre, par exemple, avril 2023. D'accord? Mais montrer un peu que c'est actuel. Vous mettez donc communiqué de presse avril 2023 et vous mettez, ici, ça vient de Maison du Monde, vous mettez votre nom, quoi que ce soit. Je vous dis ça parce que le journaliste, s'il ne trouve pas cette information de prime abord, votre communiqué de presse, en fait, il ne va pas le garder. Donc, c'est important qu'il voit très, très vite. Il reçoit beaucoup de communiqués sur une journée. Et donc, ça va faire partie des critères, je garde ou je ne garde pas un communiqué. Ensuite, vous mettez une photo d'ouverture. Alors, quand vous êtes, par exemple, dans le massage ayurvédique, où vous êtes voilà, guide nature, vous êtes dans le yoga du rire, ben, mettez une photo qui a à voir avec votre activité et mettez une photo qui vous appartient. Évitez les photos sur Unsplash ou Pixabay. Il n'y a pas d'intérêt, honnêtement. Essayez de montrer, je veux dire, guide nature, ben, ce n'est pas très compliqué. Pour tout, vous savez trouver du yoga du rire. Vous prenez des personnes en action.
si possible, des photos assez dépouillées, mais qui veulent parler de votre activité. D'accord? Et ensuite, en dessous de la photo, donc ça, c'est une structure basique, mais qui est vraiment pour moi la meilleure des structures. Vous avez votre titre. Donc, votre titre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est le communiqué de presse, c'est comme une pyramide inversée. L'information les plus importantes sont au-dessus, les moins importantes en dessous. Donc, le titre va être très important, mais le titre doit simplement donner envie aux journalistes d'ouvrir le communiqué, parce que ça va être aussi le sujet de votre mail. Quand vous lui envoyez un mail, le sujet du mail, c'est le titre de votre communiqué. Donc, essayez qu'il attire la curiosité et qu'il donne envie, en fait, qu'il y ait l'émotionnel derrière. C'est-à-dire qu'il y a des titres plats, d'accord? Des titres, on n'a pas spécialement envie d'ouvrir le mail. Mais par exemple, si vous dites, par exemple, comment, ou bien la solution idéale pour démarrer, ou pour devenir un pro de la céramique, par exemple, eh bien, vous titillez la curiosité, l'émotionnel. Vous voyez? Mais si vous dites X a ouvert un atelier de céramique, ce n'est pas un titre qui est très punchy, quoi. D'accord? Ou connaissez-vous cette nouvelle technique pour apprendre à être décoratrice d'intérieur, par exemple? Ou connaissez-vous les tendances de la décoration pour cet été? Vous voyez? En fait, si vous allez sur Google et vous mettez les astuces pour faire un titre, un bon titre percutant, vous allez avoir plein d'idées. Mais c'est souvent soit mettre 2 astuces pour, ou soit c'est poser une question, vraiment amener le journaliste à aller plus loin, à ouvrir votre mail. Et donc, on a le titre, mais le titre, ici, il fait 2 lignes, mais vous pouvez vraiment en faire un titre d'1 ligne. Et si vous prenez un de ces jours un magazine, regardez les titres, vous allez voir qu'ils sont très courts, très percutants et que ça donne juste envie d'aller ouvrir, ou d'aller lire l'article, quoi. On ne fait pas du sensationnel, hein, mais on fait de la curiosité et de l'émotionnel. Moi, je dis toujours ça, quoi. Ça va? Et ensuite, on a, en fait, vous voyez en gras ici, c'est ce qu'on appelle le chapeau. Donc, si vous regardez dans ma colonne de gauche, donc le titre court, efficace, percutant. Et le chapeau, c'est en fait un résumé de votre communiqué de presse. Donc, dans le chapeau, on va retrouver les informations qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc, ici, dans le texte, vous l'aurez donc par mail, c'est Maisons du Monde qui lance quoi? C'est une collection d'accessoires pour chiens dans leur magasin, vu qu'il y a eu pas mal de demandes, quoi. Donc, par exemple, je ne sais pas, admettons que je reprends, par exemple, la céramiste qui s'installe en Belgique, qui va lancer peut-être je sais pas moi, une formation ou qui a sa formation et qui va en parler. Eh bien, c'est Madame X, située à tel endroit, lance une formation de céramique pour toutes les personnes qui veulent débuter. Et donc, c'est une formation en ligne. D'accord? Donc, déjà, juste avec le chapeau, on a en fait tout le communiqué de presse. Mais après, dans le paragraphe qui va suivre, on va détailler le chapeau. Et donc, vraiment, quand vous faites votre communiqué, vous vous dites, le titre et le chapeau, c'est vraiment l'information la plus importante de mon communiqué. Et puis ensuite, alors ce que moi je vous propose pour être adapté au monde du bien-être, c'est qu'en général, ce qui est sympa, par exemple, c'est de mettre un autre paragraphe en disant comment se déroule une séance, par exemple, ou qu'est-ce qui fait partie de ma formation, ou un témoignage, vous voyez, pour un peu mettre un rythme dans le communiqué de presse. Et donc, ça, c'est des informations qui changent systématiquement. Par contre, la colonne de droite, ça ne change pas. Donc, à propos de vous, dans chaque communiqué de presse, ce sera toujours la même chose, sauf si vous avez une nouvelle formation, une nouvelle qualification. Mais donc, ce n'est pas très compliqué à faire un communiqué de presse parce que la colonne de droite, à propos de vous, c'est là où vous pouvez dire par quoi vous êtes passé, vos qualifications, des choses comme ça. Mais en soi, le journaliste, ce n'est pas ça qui va l'intéresser. Ce qui va l'intéresser, c'est ce qui se trouve avant. Parce que vous devez vous dire que lui, ce qu'il doit obtenir, c'est de l'information pour faire plaisir à son lectorat. Son lectorat, grosso modo, ce qu'il veut savoir, c'est, par exemple, si vous êtes, vous faites du massage justement pour les personnes qui sont hypersensibles, ben, ils veulent savoir comment vous allez aider les gens hypersensibles. Entre guillemets, que vous ayez fait X qualifications, ça vient après.
il voudra savoir mais quelle méthode vous allez utiliser. Donc, c'est vraiment le comment qui est très important. C'est pour ça que le titre et le chapeau sont les plus importants. Après votre parcours, ça vient ajouter, je dirais, la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas ça le plus important. D'accord? Et donc, vous mettez la propos et vous mettez après vos coordonnées. Donc, le journaliste, une fois qu'il ouvre le communiqué de presse, ben, il a toutes vos informations, mais il va d'abord lire le titre et il va lire le chapeau. Et puis ensuite. Et vous gardez ces mêmes structures. Vous pouvez aller jusque 2 pages avec photo, mais dépassez pas ça. Ça ne vaut pas la peine. Alors, je continue. Oui, ça c'était juste pour vous montrer un exemple d'un communiqué, mais qui était très nul parce qu'il n'est pas marqué communiqué de presse au-dessus. Enfin, c'était des communiqués qui circulent, mais qui n'ont pas la même structure. Donc, entre guillemets, vous oubliez cette structure-là. Vous ne la faites pas. Vous prenez la structure que vous recevrez par mail. Donc, les visuels, ce qui est important, c'est vraiment de prendre ce que je vous ai dit, des visuels de votre activité. Si vous devez compléter pour faire un beau communiqué de presse, vous pouvez prendre des visuels, je dirais, de Pixabay, mais juste pour compléter la mise en page. Mais vos visuels à vous, en première ligne, doivent être des visuels que vous avez faits. D'accord? Si en bas de page, vous voulez une illustration ou quoi, ben, vous pouvez aller prendre là-bas, mais essayez quand même que ce soit des visuels à vous. Et on dit 300 dpi, c'est en haute définition. Ça va? Donc ça, vous les mettez avec votre communiqué de presse. En général, on les met plutôt de façon verticale. Voilà, de façon verticale ou carrée, c'est moins de façon horizontale. Mais ça, de nouveau, ouvrez un magazine et vous voyez en général comment sont structurées, je dirais, les colonnes. Mais souvent, un magazine, c'est 3 colonnes. On dit que sur une page, il y a 3 colonnes. Et donc, c'est souvent des photos verticales. Alors, ça, c'est important aussi, le délai de bouclage. Si vous souhaitez être dans un mensuel bouclé à 8 semaines. Ça veut dire que si vous envoyez vos informations maintenant, c'est pour, par exemple, le L qui va apparaître au mois de mai. D'accord? Pardon, au mois de juin. Oui, donc parce que vous avez avril, mai. Vous avez 8 semaines où en fait les journalistes reçoivent l'information, la traitent en réunion de rédaction et tout ça. Et puis donc ça veut dire que, admettons, vous faites une formation spéciale, vous avez une activité spéciale pour l'été, eh bien, voilà, à partir de maintenant, ça peut être pour des mensuels de juin. Et tout ce qui est, je dirais, hebdomadaire, ça, c'est 6 semaines. D'accord? Donc, ça, c'est bien à tenir à l'œil. Parce que parfois, moi, j'ai des personnes qui me viennent et qui me disent, Sandrine, dans 2 semaines, j'aimerais bien communiquer ça à la presse. Ça ne marchera pas. Là, les magazines sont déjà bouclés pour dans 2 semaines. Donc, il faut vraiment prévoir des délais et respecter ces délais-là. Après, quand vous êtes dans, je dirais, dans des magazines qui sont plutôt, que ce soit la presse quotidienne, mais ça, c'est des délais beaucoup plus courts. Parfois, c'est 2-3 jours. Mais souvent, il y a des suppléments au quotidien, donc qui deviennent des hebdomadaires, d'accord? Dans les quotidiens, on a toutes les semaines, par exemple, dans Vers l'avenir, il y a toutes les semaines un supplément. Ça devient un hebdomadaire, pardon. Et donc, lui, ben, il prend la même cadence et 6 semaines aussi de bouclage. Donc, vous vous dites, la majorité des magazines, c'est des hebdos ou des mensuels, hein, ceux qu'on vise en général. Et donc, vous prenez ces délais-là. OK? Et là, je pense que c'est tout pour cette partie. Oui, pour cette partie, enfin, pour le communiqué de presse. Je vais arrêter juste mon partage, comme ça, vous pouvez peut-être me poser vos questions. Alors, je vais peut-être faire un petit résumé des questions dans le chat. Donc, il y a une personne qui demandait que tu rappelles ce que c'était l'ours. Et je pense que la question qui vient après va être dans le même sens. Il disait comment trouver les coordonnées des rédactions des mutuelles. Ici, c'était pour la France, mais ça peut être aussi pour la Belgique. Quelqu'un a un magazine près de soi ou pas? Vous n'avez pas de magazine près de vous? Sinon, je vais aller en chercher un parce que l'ours, je vais aller en chercher un pour vous montrer. Ah ben voilà. Eh bien, Cathy, est-ce que tu vois au début ou à la fin? L'ours, c'est vraiment la colonne qui est très rébarbative avec toutes les données administratives. On appelle ça le colophon ou l'ours. Et vous avez ça en général en début ou à la fin. Il faut le voir, mais oui, super. Mais il y a, voilà, En Marche, c'est aussi d'une mutualité.
et il y a une partie en fait où on retrouve les informations pour pouvoir toucher la rédaction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut contacter la rédaction, ben, on ne sait pas quel journaliste contacter. Ah ben super, Cathy. Donc, toi, tu as vu, c'est toutes les informations. Génial, super. Eh bien, vous contactez la secrétaire de rédaction. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est d'essayer de voir un peu dans votre thématique, que ce soit décoration, développement personnel et tout ça. Regardez quel journaliste signe les articles. En général, ils sont toujours signés. Et si vous voulez les coordonnées mail, hein, parce qu'en général, on fait plutôt par mail, vous demandez à la secrétaire de rédaction pour avoir le mail de la journaliste et elle va le donner. Et donc, la secrétaire de rédaction, c'est le numéro de téléphone général et l'adresse de mail générale qui se trouve dans le colophon ou dans l'ours. Merci En beaucoup. fait, c'est vraiment la personne pivot qui va vous indiquer. Alors, parfois, quand on ne sait pas du tout à qui s'adresser, on peut dire, ben voilà, bonjour, j'ai un communiqué de presse dans le thème suivant. Pourriez-vous me dire à qui je peux l'envoyer? D'accord? C'est toujours mieux de montrer quand même à la secrétaire de rédaction que vous avez fait 2-3 recherches, mais vous ne savez pas trop à qui vous adresser. D'accord? Mais la secrétaire de rédaction, elle est vraiment là pour vous aider et c'est la personne pivot qui travaille avec la rédactrice en chef et qui travaille avec les journalistes. Oui, Sandrine, moi, en fait, c'est par rapport aux mutualités, justement, où c'est Christelle dans le sud de la France. Oui. Justement, quand les mutuelles, leurs adhérents envoient des journaux, donc on n'a pas tous ces journaux. Et dans ce cas-là, comment contacter ces mutuelles? Ah ben alors, il faut aller sur le web pour trouver ces journaux. On va directement sur leur... Oui. Et alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais sur leur page Facebook, dans le Messenger, et je D'accord. leur pose la question, en fait, et je trouve qu'ils répondent assez bien. Ah, ok, super. Merci. Donc, parce que moi, je reçois le magazine de ma mutuelle, mais je ne Et oui, reçois c'est pas ça. les autres. Pas les autres, ouais. Voilà. Mais alors, j'ai une fâcheuse tendance, en fait, dès que je me balade, à prendre les magazines que je trouve à gauche et à droite. Donc, il faut devenir vraiment ouvrir ses œillères parce que si je vais chez des amis ou quoi, dès qu'il y a un magazine qui traîne, je regarde où je prends en photo le colophon et j'essaye de me faire comme ça mon fichier, en fait. Mais parfois, je cherche sur le web. Maintenant, je vous dis, n'allez pas chercher 30, 40 magazines, ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez vraiment envoyer tous les 3-4 mois un communiqué de presse, commencez avec 5 journalistes. Vous prenez 2 très proches, 2 d'un magazine un peu plus important et peut-être un ou une d'une radio. Et vous commencez avec 5. Et vous voyez un peu, parce que peut-être que la journaliste va vous dire, bah, tiens, bah non, je ne passe pas votre article parce que ce mois-ci, il n'y a pas de la possibilité, mais j'ai un numéro spécial, les tendances d'écho de, voilà, ou n'importe. Et donc, en rentrant comme ça en relation, on arrive vraiment à avoir des informations très percutantes et alors on augmente son cercle. Mais les personnes qui envoient, moi, je peux vous trouver 500 adresses comme ça de journalistes. Vous leur envoyez un mail impersonnel. Je vous promets qu'il n'y a pas un seul communiqué qui Ah va. bah c'est ça. Ah oui. Voilà. Il faut vraiment personnaliser au maximum et vous mettre à la place des journalistes. Si vous recevez une lettre comme un mailing comme ça, vous jetez à la poubelle. Si on s'adresse et qu'on dit ben, bonjour Laure, bonjour Christelle, je sais que vous travaillez là-dedans, j'aimerais bien que, ben, vous êtes automatiquement intéressé parce que voilà, il y a une présentation, il y a l'humain derrière. Merci. J'avais noté aussi des questions par rapport à la presse radio et une suggestion de Joël qui disait aussi les podcasts qui deviennent finalement des médias de presse, enfin une sorte de média, puisque être interviewé dans un podcast peut également donner une assez... Moi, ça m'a fait un boom terrible. Là, j'ai eu un podcast récemment qui est très écouté et c'est juste énorme. Mais j'ai eu la chance d'être contactée par la journaliste. C'est pas moi qui suis allée vers elle. C'est elle qui est venue vers moi. C'est super. Et oui, tout à fait. Mais il y a plein de médias les podcasts, les influenceurs sont des médias aussi. Oui. Donc, moi, je vous donne un peu comment ça se travaille au niveau, je dirais, le communiqué de presse. Mais après, n'hésitez pas à travailler d'autres médias. Et je suis sûre que l'année prochaine, il y aura encore un autre média qui va arriver. Hein. J'ai encore une autre petite question avant de devoir vous quitter et puis je regarderai le reste sur l'enregistrement. Mais quand j'envoie un mail donc à un journaliste,
je peux lui adresser un message personnel dans le corps du mail et mettre la proposition de communiqué de presse en pièce jointe, ou bien je Oui, mets… alors, dans le mail, donc vous mettez, moi je fais toujours 2 mails. J'envoie d'abord un premier mail en disant bonjour et puis je mets objet, puis je vous envoie un communiqué de presse relatif à. Et donc Oui, c'est j'écris ça. vraiment 2 lignes dans mon premier mail. C'est très simple, comme ça il n'a pas une tartine, quoi. Il a vraiment 2 lignes. Et puis, quand il me dit, bah oui, envoyez-moi un communiqué de presse, il n'y a pas de souci, je lui renvoie donc un deuxième mail, vraiment à chaud, hein, donc vous attendez pas Oui. 3-4 jours, vous lui renvoyez le communiqué de presse. Enfin, vous lui envoyez le communiqué de presse avec dans le sujet du communiqué. Et en fait, dans le corps du mail, c'est le chapeau. D'accord? Donc, c'est vraiment le résumé. Et alors, autre petite astuce, ne mettez jamais en pièce jointe les photos parce qu'elles vont être trop lourdes. Mettez un lien de téléchargement. D'accord? Parce que si vous mettez des photos assez lourdes, vous en mettez 2, 3, vous êtes sûr que ça va être bloqué par la rédaction. En fait, vous partez en spam. Mais donc, on ne l'envoie pas en PDF, on l'envoie en Word. Et Non, non. Alors, c'est une bonne réflexion. Tu vas l'envoyer en PDF et en Word. OK. Donc, vous allez faire, par exemple, sur l'application Canva, un PDF qui va être beau de votre communiqué de presse, qui va être agréable à lire. Et vous l'envoyez aussi, donc un PDF très léger. Et vous l'envoyez aussi en Word. Comme ça, le journaliste peut aller pêcher l'une ou l'autre information, à faire un copier-coller et à transformer votre texte. Oui, il peut même récupérer les photos du coup dans le format Word. Non, Non, ça va être pas en assez haute définition. Il ouais. faudra qu'il y ait un lien de téléchargement. Donc, vaut mieux attendre qu'il nous demande les photos finalement si on ne met Non, pas de lien. Non, si, vaut mieux alors, mettre un lien. Ouais. oui, parce Et que un lien de il y a téléchargement, c'est WeTransfer, des trucs comme ça? transfert ou Google Drive ou n'importe, ça Ouais. tu peux regarder sur YouTube, voilà. Mais donc, il n'a Oui. qu'à aller les télécharger. Il faut vraiment que vous mettiez dans la tête que le journaliste doit avoir le moins de demandes possible par la suite. Vous vous rendez compte que s'il a, je ne sais pas moi, 30 personnes à contacter, si chaque fois il n'a pas vos photos Ouais. directement, ben, il va peut-être S'il n'a prendre pas la quelqu'un d'autre matière, qui a ouais. envoyé les bonnes photos. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il ait vos coordonnées, qu'il ait les photos, qu'il ait l'information, votre site Internet, votre page Facebook, votre compte Instagram. Mais il faut lui faciliter la tâche. Mm. Et il faut coller vraiment, je veux dire, n'envoyez pas à une journaliste, je dirais entre guillemets, finance, des informations sur le développement personnel. Il faut vraiment prendre la journaliste qui est dans cette thématique Mm. pour dire, mais je suis sûre que votre lectorat va aimer parce que, suite par exemple à 2-3 articles que vous avez publiés, je pense que cette thématique-là peut venir compléter. Il faut vraiment lui apporter tout sur un plateau. C'est une petite astuce complémentaire donc pour les photos. Si vous avez fait votre site avec moi, vous pouvez créer sur le site une page presse. Donc, c'est votre nom de domaine.be/presse. Vous cachez cette page, mais comme ça, le journaliste, lui, en plus, il va aller sur votre site. Et dans cette page, vous pouvez mettre les photos en petit avec un lien de téléchargement. C'est un des éléments faciles à mettre dans Jimdo. Donc, comme ça, vous faites le lien de téléchargement sur votre site et du coup, vous amenez aussi le journaliste par le lien direct vers la page presse à venir sur votre site. Tu devras juste nous réexpliquer comment on fait alors, parce que là, une page cachée. Vous avez un mode d'emploi de Jimdo que je vous ai envoyé. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est très bien comme ça. Mais vous faites en sorte que ce soit le plus léger possible. Donc, comme mail à envoyer et avec ce lien de téléchargement, ou comme dit très bien Sylvie, sur votre site, ça, c'est une excellente idée.